La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Obersteinbach. Je suis en compagnie du maire Gérard Nicastro. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, Nicastro, c'est un nom qui sent bon l'Italie et pas vraiment l'Alsace du Nord. Comment est-ce que vous avez atterri à Obersteinbach ? C'est toute une histoire de vie, bien sûr. Moi, je suis né en Tunisie, dans la colonie italienne. Ma mère française, mon père italien. Suite aux péripéties de la vie, je me suis retrouvé à Bordeaux pendant 10 ans. Et Strasbourg en 1966, donc où j'ai vécu pendant 15 ans. Donc l'Alsace est devenue ma région de cœur et d'adoption. Et je m'étais promis, bien que mon parcours professionnel m'a amené à vivre dans d'autres régions et même Paris, je m'étais toujours promis que au moment de la retraite, c'est l'Alsace qui serait mon port d'attache et où je reviendrais me fixer. C'est ce que j'ai fait en 2012. Et donc, le hasard des recherches immobilières a fait que j'ai fait l'acquisition d'une maison à Obersteinbach, qui était au départ en résidence secondaire et qui ensuite est devenue ma résidence principale. Et de fil en aiguille, contact pris avec le maire sortant, je me suis retrouvé dans cette équipe municipale et les colistiers m'avaient demandé de prendre la tête de la liste ce que j'ai accepté, et donc je me suis retrouvé en 2014 maire de la commune de façon un petit peu inattendue, mais dans la mission dans laquelle je me suis tout de suite retrouvé et dans laquelle je m'investis avec plaisir à l'occasion, y compris maintenant de ce deuxième mandat. Donc ça fait bientôt 8 ans déjà d'exercice de ce mandat électif. Donc vous étiez un novice en politique, mais vous avez pris tout de suite le taureau par les cornes, vous me permettez l'expression, et notamment le cœur du village qui a évolué. On le voit depuis les fenêtres de votre bureau avec une ère qu'on pourrait baptiser d'intergénérationnel. Oui, tout à fait, puisque nous sommes un village-rue, un village de vallée, donc nous n'avions pas de centralité de village très très définie, et les habitants ou les visiteurs n'avaient pas d'endroit un petit peu où se retrouver, quel que soit l'âge, et donc la réflexion assez rapidement au début du mandat précédent s'est portée sur cette problématique, et nous avons décidé la création de cette aire d'activité intergénérationnelle où l'ambition c'était que quel que soit l'âge, les personnes puissent avoir un intérêt et du plaisir à venir la fréquenter. Et donc, on a créé cet espace avec terrain de pétanque, une table de ping-pong d'extérieur, les jeux pour les enfants, une aire de pique-nique, des cabines avec des livres à disposition, un barbecue en libre-service, ce qui permet effectivement, quel que soit l'âge, d'avoir un intérêt à venir là et à passer un petit moment de façon très agréable. Voilà. Donc, ça a été l'idée, ça a été bien suivi au niveau des partenaires puisqu'on a été cofinancier là sur ce projet, et ce projet, cette aire de jeu existe maintenant depuis bientôt 7 ans et elle remplit parfaitement sa fonction. Elle est très appréciée, que ce soit par nos habitants ou par nos visiteurs, puisque des habitants de communes proches n'hésitent pas à venir ici avec les enfants parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver des activités pour eux. Eux, ils peuvent se poser tranquillement et passer un moment très agréable. Projet plus récent, j'en avais parlé notamment dans les actus locales, il y a une partie de la traversée du village qui a été complètement modifiée, une route refaite, des trottoirs élargis, très agréable, et je crois qu'il y a peut-être une deuxième tranche qui va intervenir. Alors, ce sera même la troisième, puisque la première tranche a consisté à travailler sur les 2 entrées du village et la centralité. La deuxième tranche, qui s'est terminée l'année dernière, ça a été de refaire la partie est de cette voirie, et la troisième tranche, nous l'espérons, en 2023, sera la partie ouest pour boucler définitivement la totalité de la traversée du village. En fait, la problématique, c'était à la fois d'assurer la sécurité des piétons sur des trottoirs aux normes également personnes à mobilité réduite, de mettre des passages protégés là où il n'y en avait pas, d'opérer des rétrécissements de chaussées pour limiter les inconvénients des excès de vitesse et du bruit. Donc tout ça, ça a été parfaitement atteint, à telle enseigne que la prévention routière nous a labellisé village prudent. Je crois que nous sommes actuellement la plus petite commune de France à être labellisée village prudent, compte tenu de nos efforts et de nos actions en faveur de la sécurité. Il y a 2 radars pédagogiques dans chaque entrée de village. Il y a un plateau maintenant qui a été installé au principal carrefour pour limiter la vitesse. Donc tout ça participe effectivement à la fois de l'agrément du village, mais également de la sécurité des piétons et des cyclistes qui traversent le village. Vous dirigez également un village touristique et également un village où il y a beaucoup de résidences
secondaires, je crois. Oui, nous avons plus d'une cinquantaine de résidences secondaires sur 170 maisons. Donc actuellement, nous avons un effectif permanent de 230 habitants. Et si ces résidences secondaires étaient occupées en permanence, il y aurait à minima une centaine d'habitants supplémentaires. Voilà. Mais l'avantage, je dirais entre guillemets, d'avoir des résidences secondaires, c'est que bien souvent, ce sont des personnes qui sont très attachées au contexte du village, qui rénovent les patrimoines, qui les entretiennent, et ça donne ça maintient une unité architecturale et de qualité d'habitat qui est tout à fait remarquable. Ici, nous sommes donc dans proximité des vestiges du château du Petit-Arnsbourg, ce qui nous donne un avantage puisque c'est un point d'attractivité important, mais c'est également une contrainte puisque ce bâtiment appartient à l'État et l'architecte des bâtiments de France veille à ce que dans un rayon de 500 mètres autour de ces vestiges, toute construction ou tout projet d'aménagement soit intégré, je dirais, à l'unité architecturale. Donc on ne peut pas construire n'importe quoi, on ne peut pas modifier de façon libre un bâtiment existant. Il faut que l'architecte des bâtiments de France donne son visa et son accord pour que le projet puisse aboutir. Donc c'est à la fois une contrainte, mais également une garantie de maintien de l'unité et de la cohérence architecturale du village. Il y a actuellement 230 habitants à Obersteinbach et la dynamique démographique a l'air plutôt bonne car le recensement qui vient de se conclure vous a peut-être fait gagner, c'est pas officiel encore, 4 habitants. Donc on est en phase effectivement de progression démographique avec l'arrivée de familles, ce qui est ça qui est intéressant, qui permettent effectivement de renouveler la dynamique, de la conforter. Notre objectif, il est à la fois de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, autant que nous le pouvons, et également de favoriser l'arrivée de familles pour que les maisons soient reprises, pour que le village continue de vivre effectivement sur la dynamique qu'il a souvent connue et qui est actuellement en train de se conforter. Vous avez eu une initiative originale, vous êtes quasiment une commune pilote en la matière, en termes de télémédecine. Oui, effectivement, le premier médecin pour nous, il est à 10 km à Lembar, par une route assez sinueuse qui par tous les temps est parfois un petit peu périlleuse à emprunter. Et nous avons une population pour une part de personnes âgées qui ont de plus en plus de difficultés à conduire ou à sortir de chez elles. Donc, on a recherché les possibilités qu'il pouvait y avoir de limiter cet inconvénient. Et donc, comme depuis 2018, la Sécurité sociale a homologué la téléconsultation au même titre qu'une consultation en présentiel. Elle est remboursée sur les mêmes bases. Donc, on s'est intéressé à cette possibilité et malheureusement, avec le confinement, cette problématique est devenue encore plus accrue. Et donc, on a cherché comment on pourrait trouver une solution. Et la solution, c'est l'acquisition d'une mallette de téléconsultation qu'un infirmier, une infirmière pourra venir prendre en mairie, moyennant un accès possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et avec cette mallette, il se rendra au chevet du patient, rendez-vous pris avec le médecin qui sera à distance, qui pourra opérer, grâce aux équipements qui sont contenus dans cette mallette, une consultation quasi comme s'il était en face du patient. Il y a aussi des travaux actuellement en cours juste à côté de la mairie, dans le bâtiment de la maison des Châteaux Forts. Et en tant que membre du conseil d'administration de l'Office du tourisme de l'Alsace verte, vous pouvez nous parler un petit peu du pôle qui est envisagé juste à côté de l'hôtel de ville? Alors, comme Obersteinbach est identifié comme une des communes étapes sur l'itinéraire cyclable transfrontalier, nous avons ici 2 équipements qui ont été mis en place par la communauté de communes. Il y a 2 bornes de recharge pour les vélos assistance électrique et il y a une station de réparation avec des outils qui sont contenus à l'intérieur de cette borne que les usagers pourront utiliser. Donc Obersteinbach va être une des villes étapes de cet itinéraire. Donc il fallait repenser le bâtiment qui est juste à côté de l'aire d'activité intergénérationnelle. Donc il y a le musée qui s'appelle donc Maison des Châteaux Forts, qui est à gestion associative, qui est en train d'être refondu complètement. Le logement qui est au-dessus, qui est en train d'être rénové complètement, qui sera un logement social. Nous sommes sous convention avec la CEA pour inscrire ce logement dans la réglementation des logements sociaux. Il y a des locaux associatifs qui sont en train d'être rénovés également, des sanitaires publics qui vont être aménagés pour que les cyclistes, les randonneurs, les visiteurs, les habitants qui fréquentent cette aire d'activité aient cette commodité. Donc effectivement, c'est l'ensemble de ce bâtiment qui est en train d'être repris. On l'a déjà refait la toiture, isolé les combles, l'appartement sera complètement isolé également.
On a changé toutes les portes et les fenêtres de ce bâtiment. Donc là, ce bâtiment, à l'horizon de fin avril, sera entièrement rénové, intérieur comme extérieur, et permettra d'accueillir les visiteurs du musée, locataires, les activités associatives et les visiteurs qui fréquenteront la commune. Ils ne manqueront pas d'être émerveillés, surtout quand on a une belle journée comme aujourd'hui, sous le soleil, pour redécouvrir Obersteinbach, que ce soit à pied, à vélo ou prudemment en voiture. Tout à fait. Gérard Nicastro, maire d'Obersteinbach, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes les bienvenus.